Avec l'arrivée du nouveau filtre Camera Raw présent dans Adobe Photoshop CC, vous allez maintenant pouvoir appliquer directement des modifications de redressement et de perspective sur vos images directement depuis ce filtre. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai actuellement une photo qui est ouverte dans mon logiciel Photoshop CC et comme celle-ci a été prise en contre-plongée par rapport ici à cette porte, je souhaiterais la modifier mais directement en passant par le menu filtre Camera Raw. Donc pour cela, je vais dans un premier temps retrouver le menu calque afin de dupliquer mon image. Je vais en effet réaliser directement les modifications sur la copie. Je vais donc par exemple masquer mon image arrière-plan et me rendre maintenant dans le menu filtre. Je peux alors accéder à filtre Camera Raw. Donc une fois que vous vous trouvez maintenant dans correction de l'objectif, et dans l'onglet manuel, vous allez pouvoir ici, si vous le souhaitez, appliquer certaines modifications sur votre photo. Alors comme je souhaite justement réaliser un redressement de la perspective, je vais pouvoir cocher cette petite case qui va me permettre d'afficher la grille. C'est grâce à celle-ci que je vais par exemple décider de m'aligner, donc d'aligner ici mes différentes colonnes. Je peux d'ailleurs réaliser un petit zoom avant et à l'aide de cette petite glissière, je vais pouvoir décider d'augmenter l'épaisseur de ma grille. Donc je vais pouvoir le faire au fur et à mesure. Alors, je vais avoir ici différents types de transformations qui vont m'être proposées. Je vais retrouver ici la déformation qui va me permettre de déformer afin d'accéder par exemple à un effet fisheye en me déplaçant plus vers la gauche. Donc, je vais évidemment saisir une valeur de 0 puisque cela ne m'intéresse pas. En dessous, je vais pouvoir maintenant modifier l'axe vertical qui va être beaucoup plus intéressant en ce qui me concerne, puisque si je me déplace par exemple vers la gauche, je vais pouvoir redresser facilement de cette façon mon image. Alors que si je me déplace vers la droite, je vais augmenter justement cet effet de contre-plongée. Cela ne m'intéresse pas trop. Donc je vais pouvoir me déplacer comme ceci. Alors vous allez voir que, évidemment, si je réalise un zoom arrière, plus je vais procéder de cette façon et plus je vais avoir les extrémités inférieures de mon image qui vont venir se resserrer de façon à créer justement des colonnes qui vont être un petit peu plus droites. Donc la conséquence va être évidemment d'avoir ces bords transparents, ces bords vides. Il va donc me falloir, après avoir redressé de façon verticale mon image, réaliser aussi par la suite une mise à l'échelle. Donc je verrai cela par la suite. Je retrouve ici maintenant horizontal qui ne va pas forcément m'intéresser puisque actuellement mon image est plutôt bien. Je vais conserver ici une valeur de 0. Je vais pouvoir appliquer une rotation comme ceci. Alors cela ne m'intéresse pas vraiment non plus. Si par exemple vous avez une ligne d'horizon qui n'est pas très droite, qui n'est pas vraiment parallèle à votre partie inférieure de votre photo, vous pouvez ici décider d'appliquer une rotation. Donc, je vais conserver 0. En dessous, je vais retrouver l'échelle qui, cette fois-ci, va m'être très utile, tout simplement parce qu'elle va me permettre de supprimer tout cet espace vide sur le côté. Pour le supprimer, il va évidemment falloir que j'agrandisse mon image, donc je vais ainsi pouvoir augmenter l'échelle jusqu'à ce que le bord blanc n'apparaisse plus. Enfin, je vais retrouver ici l'aspect qui va me permettre de l'étirer. Je vais conserver une valeur de 0 afin de ne pas la modifier. Donc voilà. Je sais maintenant comment procéder de cette façon, de la façon manuelle, en saisissant moi-même les valeurs de mon choix à l'aide de ces petites glissières. Je peux alors cliquer sur OK si je le souhaite, mais je vais avoir aussi la possibilité de réaliser une correction de perspective directement en passant par ces petits boutons. Donc si je clique par exemple ici, je vais maintenant pouvoir appliquer un mode de correction de perspective équilibrée de façon automatique. En fait, le logiciel va détecter de quelle façon je pourrais appliquer une correction d'objectif sur mon document et va le faire automatiquement. Je peux maintenant décider d'appliquer une rectitude de niveau. Donc en fait, les corrections de perspective vont être pondérées dans le sens des détails horizontaux, comme ceci. Donc cela ne m'intéresse pas. Des détails verticaux en conservant ici vertical. Si je clique maintenant sur complet, je vais avoir ici une correction qui va être appliquée en fonction de la perspective de niveau, de vertical et automatique. Donc je vais pouvoir ici choisir, par exemple, la correction que je souhaite appliquer ou la modifier directement moi-même à l'aide de ces petites glissières. Donc voilà, si vous disposez de différentes images,
vous pouvez décider de les analyser et de les synchroniser. Comme je n'en ai qu'une seule, ces options m'apparaissent grisées. Une fois que cela est fait, je peux maintenant cliquer sur OK et je vais maintenant retrouver dans le menu calque mon image maintenant. Et si je la masque, l'image comme elle se trouvait auparavant. Donc voilà, grâce à ce module, vous savez maintenant désormais comment corriger une perspective en utilisant le filtre de caméra raw présent sous Photoshop CC.